The following video is perfect for intermediates learning French. First, we'll listen to a simple story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French, but with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. La bibliothèque du crépuscule. Lucas avait vécu toute sa vie dans la petite ville de Willow's End. Il connaissait chaque rue, chaque boutique et chaque visage amical. Pourtant, il y avait un endroit où il n'était jamais entré, une vieille librairie au bout de la rue Maple. La boutique n'ouvrait qu'au crépuscule, et les gens murmuraient qu'elle était pleine de mystères. Un soir d'été doux, Lucas décida de s'y rendre. Alors que le soleil disparaissait derrière les toits, le ciel prit de tendres teintes de rose et d'orange. Lucas marcha le long de la rue tranquille jusqu'à ce qu'il voie la porte de la librairie s'ouvrir en grinçant doucement. Une lumière dorée se répandait sur les pavés. Son cœur battait d'excitation. Il entra. L'air sentait le papier ancien et le bois ciré. Des allées étroites étaient bordées d'étagères imposantes, et une fine couche de poussière recouvrait chaque surface. Derrière un lourd comptoir en chêne était assis un vieil homme aux yeux bienveillants et au sourire doux. Il portait des lunettes rondes et un gilet en velours délavé. Lucas s'éclaircit doucement la gorge. « Bonsoir, » dit Lucas. « Je n'ai jamais vu cet endroit auparavant. » « Bonsoir, » répondit le vieil homme. « Je suis Monsieur Bernard. Bienvenue à la bibliothèque du crépuscule. Je n'ouvre que lorsque le soleil se couche. La plupart des visiteurs sont partis depuis longtemps, mais j'ai quelque chose de spécial pour toi. » D'un geste lent et délibéré, Monsieur Bernard tendit la main vers une étagère en hauteur et en sortit un gros journal poussiéreux relié de cuir usé. Monsieur Bernard souffla la poussière et tendit le livre à Lucas. Ce journal appartenait à un voyageur, dit-il. Il est arrivé ici il y a des décennies et a écrit sur des recoins cachés, des jardins secrets et des chemins oubliés. Prends-le, peut-être qu'il te mènera à de nouvelles découvertes dans ta propre ville. Lucas ouvrit le journal et lut la première entrée. Le voyageur décrivait une ruelle étroite derrière la vieille boulangerie, où le soleil du matin révélait une porte en bois cachée. Lucas remercia Monsieur Bernard et referma le livre avec soin. Il quitta la boutique juste au moment où les derniers rayons du jour disparaissaient. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec excitation. Il suivit les indications du voyageur jusqu'à la ruelle derrière la boulangerie de Matteo. Les pierres sous ses pieds étaient lisses et fraîches. Il aperçut une petite porte en bois incrustée dans un haut mur de briques. Le cœur battant, il poussa la porte et entra dans un jardin secret débordant de fleurs sauvages. La prochaine entrée du voyageur mena Lucas à un champ abandonné à la lisière de la ville. Là, niché dans un coin envahi par les hautes herbes ondulantes, se trouvait une tombe isolée. Le cœur battant, Lucas écarta les mauvaises herbes pour révéler une pierre tombale usée marquant la sépulture d'un soldat de la guerre de Sécession, son nom presque effacé par le temps. Plus tard,
Le journal le mena loin le long d'un ruisseau étroit, où les arbres étaient denses et l'air frais. Caché dans les ombres, il découvrit un vieux moulin à eau, dont la roue en bois était immobile et couverte de mousse. Le murmure du ruisseau était la seule chose qui troublait ce lieu calme et oublié. Lorsque le crépuscule tomba de nouveau, Lucas retourna à la bibliothèque du crépuscule. Les fenêtres étaient sombres, mais la porte s'ouvrit à son cou. Monsieur Bernard l'accueillit. « Le journal t'a-t-il bien guidé ?» demanda Monsieur Bernard. Lucas referma la couverture en cuir et la tint doucement. « Il a changé ma façon de voir ma ville, » dit-il. « Chaque rue me semble nouvelle maintenant. » Monsieur Bernard hocha la tête. « Les livres peuvent éclairer des chemins cachés dans nos vies. Souviens-toi, Lucas, les histoires vivent partout, il suffit de savoir regarder. » Lucas rentra chez lui sous la lumière des réverbères, le journal glissé sous le bras. Il se sentait fier, curieux, et certain qu'il ne verrait plus jamais Willow's End de la même manière. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. La bibliothèque du crépuscule. The Dusk Library. Lucas avait vécu toute sa vie dans la petite ville de Willow's End. Il connaissait chaque rue, chaque boutique et chaque visage amical. Luca had lived in the small town of Willows End all his life. He knew every street, every shop, and every friendly face. Pourtant, il y avait un endroit où il n'était jamais entré, une vieille librairie au bout de la rue Maple. La boutique n'ouvrait qu'au crépuscule, et les gens murmuraient qu'elle était pleine de mystères. Yet there was one place he had never entered, an old bookshop at the end of Maple Street. The shop only opened at dusk, and people whispered that it was full of mysteries. Un soir d'été doux, Lucas décida de s'y rendre. Alors que le soleil disparaissait derrière les toits, le ciel prit de tendres teintes de rose et d'orange. One warm summer evening, Luca decided to visit. As the sun dipped below the rooftops, the sky turned soft shades of pink and orange. Lucas marcha le long de la rue tranquille jusqu'à ce qu'il voie la porte de la librairie s'ouvrir en grinçant doucement. Une lumière dorée se répandait sur les pavés. Son cœur battait d'excitation. Il entra. Luca walked along the quiet street until he saw the bookshop door gently creak open. A golden light spilled onto the cobblestones. His heart raced with curiosity. He stepped inside. L'air sentait le papier ancien et le bois ciré. Des allées étroites étaient bordées d'étagères imposantes, et une fine couche de poussière recouvrait chaque surface. The air smelled of aged paper and polished wood. Narrow aisles were lined with towering shelves, and a thin layer of dust lay on every surface. Derrière un lourd comptoir en chêne était assis un vieil homme aux yeux bienveillants et au sourire doux. Il portait des lunettes rondes et un gilet en velours délavé. Behind a heavy oak counter sat an elderly man with kind eyes and a gentle smile. He wore round spectacles and a faded velvet vest.
Lucas s'éclaircit doucement la gorge. Bonsoir, dit Lucas. Je n'ai jamais vu cet endroit auparavant. Luca cleared his throat softly. Good evening, Luca said. I haven't seen this place before. Bonsoir, répondit le vieil homme. Je suis Monsieur Bernard. Bienvenue à la bibliothèque du crépuscule. Good evening, replied the old man. I'm Mr. Bernard. Welcome to the Dusk Library. Je n'ouvre que lorsque le soleil se couche. La plupart des visiteurs sont partis depuis longtemps, mais j'ai quelque chose de spécial pour toi. I open only when the sun goes down. Most visitors are long gone by now, but I have something special for you. D'un geste lent et délibéré, Monsieur Bernard tendit la main vers une étagère en hauteur et en sortit un gros journal poussiéreux relié de cuir usé. With a slow, deliberate movement, Mr. Bernard reached up to a high shelf and pulled down a thick, dusty journal bound in worn leather. Monsieur Bernard souffla la poussière et tendit le livre à Lucas. Mr. Bernard blew off the dust and handed the book to Luca. Ce journal appartenait à un voyageur, dit-il. Il est arrivé ici il y a des décennies et a écrit sur des recoins cachés, des jardins secrets et des chemins oubliés. This journal belonged to a traveler, he said. He arrived here decades ago and wrote of hidden corners, secret gardens, and forgotten pathways. Prends-le, peut-être qu'il te mènera à de nouvelles découvertes dans ta propre ville. Take it, perhaps it will lead you to new discoveries in your own town. Lucas ouvrit le journal et lut la première entrée. Le voyageur décrivait une ruelle étroite derrière la vieille boulangerie, où le soleil du matin révélait une porte en bois cachée. Luca opened the journal and read the first entry. The traveler described a narrow alley behind the old bakery, where morning sun revealed a hidden wooden door. Lucas remercia Monsieur Bernard et referma le livre avec soin. Il quitta la boutique juste au moment où les derniers rayons du jour disparaissaient. Luca thanked Mr. Bernard and carefully closed the book. He left the shop just as the last rays of daylight vanished. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec excitation. Il suivit les indications du voyageur jusqu'à la ruelle derrière la boulangerie de Matteo. The next morning, Luca awoke with excitement. He followed the traveler's directions to the alley behind Matteo's bakery. Les pierres sous ses pieds étaient lisses et fraîches. Il aperçut une petite porte en bois incrustée dans un haut mur de briques. The stones underfoot were smooth and cool. He spotted a small wooden door set into a high brick wall. Le cœur battant, il poussa la porte et entra dans un jardin secret débordant de fleurs sauvages. Heart pounding, he pushed it open and entered a secret garden bursting with wild flowers. La prochaine entrée du voyageur mena Lucas à un champ abandonné à la lisière de la ville. The traveler's next entry led Luca to a neglected field at the town's edge. Là, niché dans un coin envahi par les hautes herbes ondulantes, se trouvait une tombe isolée. There,
Tucked into an overgrown corner beneath waving grass, lay a lone grave. Le cœur battant, Lucas écarta les mauvaises herbes pour révéler une pierre tombale usée marquant la sépulture d'un soldat de la guerre de Sécession, son nom presque effacé par le temps. Heart pounding, Luca pushed aside the weeds to reveal a weathered headstone marking a Civil War soldier, his name almost erased by time. Plus tard, le journal le mena loin le long d'un ruisseau étroit, où les arbres étaient denses et l'air frais. Later, the journal led him far down a narrow creek, where the trees grew thick and the air was cool. Caché dans les ombres, il découvrit un vieux moulin à eau, dont la roue en bois était immobile et couverte de mousse. Le murmure du ruisseau était la seule chose qui troublait ce lieu calme et oublié. Hidden in the shadows, he found an old water mill, its wooden wheels still and covered in moss. The sound of the creek was the only thing that stirred in the quiet, forgotten place. Lorsque le crépuscule tomba de nouveau, Lucas retourna à la bibliothèque du crépuscule. Les fenêtres étaient sombres, mais la porte s'ouvrit à son cou. Monsieur Bernard l'accueillit. When dusk fell again, Luca returned to the dusk library. The windows were dark, but the door opened at his knock. Mr. Bernard greeted him. Le journal t'a-t-il bien guidé? Demanda Monsieur Bernard. Did the journal guide you well? Mr. Bernard asked. Lucas referma la couverture en cuir et la tint doucement. Il a changé ma façon de voir ma ville, dit-il. Chaque rue me semble nouvelle maintenant. Luca closed the leather cover and held it gently. It changed how I see my town, he said. Every street feels new now. Monsieur Bernard hocha la tête. Les livres peuvent éclairer des chemins cachés dans nos vies. Souviens-toi, Lucas, les histoires vivent partout, il suffit de savoir regarder. Mr. Bernard nodded. Books can light hidden paths in our lives. Remember, Luca, stories live everywhere. You only need to look. Lucas rentra chez lui sous la lumière des réverbères, le journal glissé sous le bras. Luca walked home beneath the lamplight, journal tucked under his arm. Il se sentait fier, curieux, et certain qu'il ne verrait plus jamais Willows End de la même manière. He felt proud, curious, and certain that he would never view Willows End the same way again. Now we'll listen to the story in French with no subtitles and answer the questions at the end. La bibliothèque du crépuscule. Lucas avait vécu toute sa vie dans la petite ville de Willows End. Il connaissait chaque rue, chaque boutique et chaque visage amical. Pourtant, il y avait un endroit où il n'était jamais entré, une vieille librairie au bout de la rue Maple. La boutique n'ouvrait qu'au crépuscule, et les gens murmuraient qu'elle était pleine de mystères. Un soir d'été doux, Lucas décida de s'y rendre. Alors que le soleil disparaissait derrière les toits, le ciel prit de tendres teintes de rose et d'orange. Lucas marcha le long de la rue tranquille jusqu'à ce qu'il voie la porte de la librairie s'ouvrir en grinçant doucement. Une lumière dorée se répandait sur les pavés. Son cœur battait d'excitation.
Il entra. L'air sentait le papier ancien et le bois ciré. Des allées étroites étaient bordées d'étagères imposantes, et une fine couche de poussière recouvrait chaque surface. Derrière un lourd comptoir en chêne était assis un vieil homme aux yeux bienveillants et au sourire doux. Il portait des lunettes rondes et un gilet en velours délavé. Lucas s'éclaircit doucement la gorge. « Bonsoir, dit Lucas. Je n'ai jamais vu cet endroit auparavant. Bonsoir, répondit le vieil homme. Je suis Monsieur Bernard. Bienvenue à la bibliothèque du crépuscule. Je n'ouvre que lorsque le soleil se couche. La plupart des visiteurs sont partis depuis longtemps, mais j'ai quelque chose de spécial pour toi. D'un geste lent et délibéré, Monsieur Bernard tendit la main vers une étagère en hauteur et en sortit un gros journal poussiéreux relié de cuir usé. Monsieur Bernard souffla la poussière et tendit le livre à Lucas. Ce journal appartenait à un voyageur, dit-il. Il est arrivé ici il y a des décennies et a écrit sur des recoins cachés, des jardins secrets et des chemins oubliés. Prends-le, peut-être qu'il te mènera à de nouvelles découvertes dans ta propre ville. Lucas ouvrit le journal et lut la première entrée. Le voyageur décrivait une ruelle étroite derrière la vieille boulangerie, où le soleil du matin révélait une porte en bois cachée. Lucas remercia Monsieur Bernard et referma le livre avec soin. Il quitta la boutique juste au moment où les derniers rayons du jour disparaissaient. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec excitation. Il suivit les indications du voyageur jusqu'à la ruelle derrière la boulangerie de Matteo. Les pierres sous ses pieds étaient lisses et fraîches. Il aperçut une petite porte en bois incrustée dans un haut mur de briques. Le cœur battant, il poussa la porte et entra dans un jardin secret débordant de fleurs sauvages. La prochaine entrée du voyageur mena Lucas à un champ abandonné à la lisière de la ville. Là, niché dans un coin envahi par les hautes herbes ondulantes, se trouvait une tombe isolée. Le cœur battant, Lucas écarta les mauvaises herbes pour révéler une pierre tombale usée marquant la sépulture d'un soldat de la guerre de Sécession, son nom presque effacé par le temps. Plus tard, le journal le mena loin le long d'un ruisseau étroit, où les arbres étaient denses et l'air frais. Caché dans les ombres, il découvrit un vieux moulin à eau, dont la roue en bois était immobile et couverte de mousse. Le murmure du ruisseau était la seule chose qui troublait ce lieu calme et oublié. Lorsque le crépuscule tomba de nouveau, Lucas retourna à la bibliothèque du crépuscule. Les fenêtres étaient sombres, mais la porte s'ouvrit à son cou. Monsieur Bernard l'accueillit. « Le journal t'a-t-il bien guidé ?» demanda Monsieur Bernard. Lucas referma la couverture en cuir et la tint doucement. « Il a changé ma façon de voir ma ville, » dit-il. « Chaque rue me semble nouvelle maintenant. » Monsieur Bernard hocha la tête. Les livres peuvent éclairer des chemins cachés dans nos vies. Souviens-toi, Lucas, les histoires vivent partout, il suffit de savoir regarder. Lucas rentra chez lui sous la lumière des réverbères, le journal glissé sous le bras.
Il se sentait fier, curieux, et certain qu'il ne verrait plus jamais Will Weston de la même manière. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Quand ouvre la bibliothèque du crépuscule? Qui donne le journal poussiéreux à Lucas? Quel endroit caché Lucas découvre-t-il derrière la boulangerie? Qu'est-ce que Lucas découvre au ruisseau? Comment le journal change-t-il la façon dont Lucas voit sa ville? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Just click the link in the description below. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our French selection is available on Amazon, so if you are interested, click the link in the video description, and it will send you to our Amazon page. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner. So be sure to like and subscribe. Your support keeps our channel going and is much appreciated.